Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi c'est Dja, je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. La meuf beaucoup trop scolaire. Alors, je prépare mes questions. Il va falloir qu'on réponde à toutes les questions. Tu ne sors pas de cette voiture tant que tu n'as pas répondu à tout. Très bien, très bien. Et tu es noté sur 20 à la fin, bien évidemment. Je vais m'appliquer. Eh ben, génial. Mathilde, bienvenue. Je suis très contente que tu aies accepté d'enregistrer avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter déjà toi et après parler de ton poste à bord, ton quotidien et on va développer. Allez, parle-nous un petit peu de toi. Alors du coup, moi je viens de Strasbourg, en Alsace. Donc très loin à la base du coup de l'univers maritime. Oui, vraiment. Il y a genre pas du tout la mer à Strasbourg. Pas trop, non. Donc c'est vrai qu'au début j'avais jamais pensé travailler sur un bateau. Mais ouais, c'est au fur et à mesure du coup des rencontres et surtout de ma carrière, on va dire, que j'ai eu cette idée-là au fur et à mesure. Et du coup avant de travailler sur les bateaux, je travaillais au Club Med. Ok. En fait, j'ai fait des études en hôtellerie. Donc, j'ai commencé en troisième, après la troisième, directement pour le lycée hôtelier. Ok, oui, donc j'ai fait pas mal de stages et tout. Ouais. T'as fait lycée hôtelier vraiment axé sur tout ce qui est réception et hébergement ou c'était vraiment général? De tout. De tout. J'ai fait de la cuisine, du service, de l'hébergement. Ouais, c'était super intéressant et du coup assez intense. Et du coup, grâce à ça, j'ai fait pas mal de stages. J'ai pu déjà un peu voyager via mes stages. Et puis, après mes études, donc je suis allée jusqu'en bac plus combien? Bac plus 4, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait 2 ans de BTS et ensuite 2 ans de bachelor. Et du coup, je suis partie au Club Med pour vivre l'expérience un peu Club Med. Du coup, ce qui m'attirait, c'était le voyage, les rencontres. Et le fait que ce soit de l'hôtellerie assez atypique où tu manges avec les clients, etc. Donc voilà. Et c'est grâce à des clients justement au Club Med, un repas où j'ai échangé avec eux et ils me parlaient de leurs vacances en croisière. Et ils me disaient mais il faudrait que t'essayes et tout, ça pourrait être une super opportunité. C'est trop drôle, ça. Et je me suis pas lancée tout de suite, j'ai laissé passer encore une saison l'été. Et ça restait dans un coin de ma tête et je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. J'ai envoyé mon CV comme une bouteille à la mer finalement parce qu'il n'y avait pas de poste qui m'intéressait sur le site, donc je l'ai juste posé comme ça en candidature spontanée et quelques jours plus tard j'ai une réponse pour me proposer un poste. Au Club Med, t'avais quoi comme poste? J'étais à la réception, j'étais Welcome and Service Manager. Donc, je gérais toute l'équipe de la réception. Ah oui, t'étais déjà manager. Ouais, j'ai évolué au fur et à mesure au Club Med. Okay. Je suis entrée concierge et ensuite, je suis passée assistante manager. Et c'était l'avantage au Club Med, c'est qu'on peut évoluer hyper rapidement et on est formé et tout pour devenir manager. Donc, ok, chouette. Ouais. Et du coup, quand tu es arrivée à bord, t'es arrivée à quel poste? Je suis arrivée majordome. Ok, t'as commencé directement majordome. J'ai commencé directement majordome et en fait c'est la compagnie qui voulait m'embaucher qui m'a proposé le poste au vu de mes expériences, vu que j'avais touché à tout justement, un peu de service, un peu de cuisine, un peu d'hébergement, j'avais même fait des stages en commercial et ouais, de l'événementiel, j'étais wedding planner, enfin j'ai vraiment fait plein de choses et du coup voilà, ils m'ont proposé ce poste et je me suis dit que justement, ça me permettait de remettre un pied un peu dans tout ce qui était opérationnel et le contact client très très privilégié et voilà, ça s'est fait comme ça. Ah, c'est énorme. Donc là, maintenant, tu es majordome à bord, tu es toujours majordome. Ouais. Ça fait combien de temps que tu le fais à bord? Ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Ok. Donc il y a 3 ans, tu étais encore au Club Med. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, génial. Et comment s'articule un peu ton quotidien à bord? Raconte-nous, est-ce que tu commences tôt? T'as des pauses? Je sais que vraiment le majordome, c'est un peu
j'allais dire atypique, mais en vrai pas du tout, parce que le rythme que vous avez, c'est celui que tout le monde a, où t'as ta grande sieste l'après-midi, t'as ta grande pause. Ouais, c'est ça. Raconte-nous un petit au peu. rythme d'hôtellerie, ouais. Alors oui, je commence assez tôt le matin. Je commence à 6h30. Parce que il faut être là pour faire tout ce qui est service des petits déjeuners en cabine. Donc voilà, directement, je vais voir s'il y a eu des commandes, etc. Et puis après, en fonction des horaires, du coup, je fais le service en cabine. Et puis après, je suis un peu le rythme des passagers. S'ils ont un départ d'excursion tôt, par exemple, je vais être là pour leur départ. S'ils restent plutôt à bord, je sais que ça va être un rythme différent parce que je travaille aussi beaucoup avec le service de l'hébergement, donc accompagner les cabines stewards dès que les cabines sont libres pour tout ce qui est ranger la cabine, les mises en place, etc. Moi je fais pas le ménage, mais je m'occupe de tout ce qui est un peu nourriture et boissons dans la cabine, donc machine à café, débarrasser les room service, y a les fruits aussi, entretenir un peu tout ça et s'assurer de l'entretien général de la cabine. Et puis ensuite, oui, c'est répondre au fur et à mesure à toutes les demandes particulières que peuvent avoir les passagers. Donc du coup, je suis là de 6h30 à 13h30 le matin. Ensuite, si j'ai une pause, donc les passagers connaissent mes horaires à l'avance. Et je reprends à 17h30 jusqu'à 22h. Ok, ah oui, 22h. Ouais. Ah oui, t'as jusqu'à des demandes 22h, aussi tard. je suis disponible pour les passagers. Ok, c'est quoi la demande la plus dingue que t'aies eue à bord de la part de passagers? La demande la plus dingue, je pense une fois c'était des passagers qui avaient, c'était plus un problème médical au départ, mais c'était ils voulaient que je lui masse les pieds tous les jours. Donc voilà. Ils sont au courant qu'il y a une masseuse à bord? Et du coup, c'est ce que je leur ai suggéré. Parce que je veux bien avoir fait beaucoup de choses en hôtellerie. Bon, les massages, c'était pas encore mon truc. Donc, du coup, non, tu t'y attendais pas, hein? Bah non, parce que ça me paraît tellement logique d'aller au spa pour ça que... Genre, s'ils disaient, vous pouvez me couper les ongles? Genre, tu vas pas leur faire la soupe dans la cabine, genre, ça va pas de... Ouais, non mais... Ok. Donc, tu leur as suggéré. Donc, du coup, je leur ai suggéré, de s'adresser plutôt au spa. Bon, ok. Et du coup? Mais voilà, en fait, c'était parce qu'il avait... c'était un problème médical et qu'il me disait que ça pouvait pas être le spa qui le faisait. Enfin, Mais toi, par contre... Mais moi, par contre... en tant que majordome certifié de l'ordre des médecins adapté. Voilà, donc... Ok. Bon, du coup, je lui ai dit... je vais m'enseigner auprès de l'hôtel manager, mais je suis pas sûre de pouvoir accéder à votre demande. Ah, c'est excellent. Ah oui. Ouais. Ok, t'en as eu d'autres des comme ça où vraiment lui, il a... franchement, là, je pense que il a été au top la meilleure. Là, c'est... Waouh. Ah, c'est terrible. Parce que du coup, au quotidien, tu vas coordonner s'ils ont, par exemple, envie de réserver au restaurant une certaine table. Oui, c'est ça. S'ils veulent... je peux prendre des rendez-vous au spa, justement. Des fois... Des fois, s'ils veulent, par exemple, un taxi, parce que parfois ils vont par eux-mêmes à l'extérieur plutôt que de suivre les excursions, ils veulent se déplacer eux-mêmes, donc je peux commander un taxi pour eux, par exemple. Et après, réserver les excursions et tout ça, là, je me coordonne plus avec le bureau des excursions qui est là, mais voilà, ils peuvent s'adresser à moi pour ça. Et puis, si par exemple ils veulent des fleurs pour l'anniversaire de leur femme ou organiser un cocktail en cabine pour un événement ou même un dîner avec un thème particulier. Ok, ouais, c'est chouette. Toutes les demandes un petit peu particulières qu'ils peuvent avoir, je suis là pour pouvoir organiser et gérer tout ça. Par exemple, quand ils te demandent, c'est un très bon exemple, les fleurs. Ouais. Pour régler, comment est-ce qu'ils font? Parce que est-ce que tu les factures sur leur facture du bord ou est-ce oui. Ouais, c'est ça. Du coup, je me coordonne avec le purser à bord. Okay. Et souvent, j'avance l'argent directement.
Et ensuite, une fois que je rentre, je me fais rembourser par le bord et ensuite c'est mis sur leur facture du bord. Tu me donnes presque envie de faire majordome, je trouve ça génial. Ouais. Et du coup, tu disais que tu travaillais avec le cabinier, parce que souvent les suites sont au même pont. Ah, quoique non. Je te dis une grosse bêtise, ça dépend des bateaux. Ça dépend des bateaux, ouais. Mais oui, bah du coup, ma question je elle tient pas. Plusieurs cabines stewards. Ouais, parce qu'il y a des bateaux où toutes les suites sont au même pont. Ouais. Et du coup, tu travailles avec qu'un cabinier, vu que les cabiniers ont des zones, etc. Et ça t'est déjà arrivé d'être sur un bateau où tu travaillais qu'avec un cabinier ou t'as toujours été qu'avec plusieurs? Non, j'ai toujours été avec plusieurs parce que à chaque fois les suites elles sont dans des zones différentes, donc eux ils ont toujours les mêmes cabines. Pour eux c'est fixe, mais moi du coup comme elles sont situées à plusieurs endroits dans le bateau, je change à chaque fois, ouais. Ok. Et t'es pas débordée, je veux dire, au niveau sur la journée. Est-ce que des fois t'as tellement de demandes que c'est pas réalisable, ou est-ce que en général c'est alors il y a des moments où c'est très stressant parce que tu peux avoir plein de demandes en même temps et puis tu cours partout, mais c'est toute la spécificité du métier, c'est que des fois t'as des grandes périodes où tu fais rien, enfin où c'est très calme, où t'as pas de demandes, etc. Et des fois t'as des périodes où t'as plein de demandes en même temps, et là c'est de l'organisation et savoir demander de l'aide aux autres équipes aussi parfois. Les cabiniers peuvent m'aider. Il y a aussi une personne qui est attribuée au room service. Donc je peux souvent demander de l'aide à cette personne-là. Si jamais je suis vraiment trop en retard dans une demande, je sais que les passagers ils attendent depuis trop longtemps parce que je suis en train de m'occuper d'autre chose. C'est vrai que j'hésite pas à demander de l'aide. Et tout le monde est souvent très disponible pour donner un coup de main. Enfin, ça reste un travail d'équipe, même si je suis un petit peu toute seule dans mon service, mais ça reste un travail d'équipe. Donc, ouais. Ouais, c'est chouette. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier embarquement, la toute première fois que tu as mis le pied sur un navire? Ouais, je m'en souviens très bien, ouais. Raconte-nous. Alors du coup, j'embarquais en Antarctique. Voilà. Allez, donc déjà, 2 jours de voyage pour y arriver, un peu le décalage horaire et tout, donc pas mal de fatigue, mais bon, c'est pas ça le pire. C'est juste que je savais pas si j'avais le mal de mer ou pas. Et je me souviens très bien des premiers jours du coup parce que je me suis levée le matin en me disant ça va, j'ai passé la nuit, ça a bougé, je me suis pas réveillée et tout, tout va bien. J'ai posé le pied par terre de ma cabine et là j'ai eu la nausée mais instantanément. Je pense qu'au bout de 10 minutes j'ai vomi. Ah mais tu m'étonnes. Ça faisait 10 minutes que j'étais debout, j'ai déjà vomi, voilà. Et c'était très 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 compliqué au début, le mal de mer. Mon premier jour, je m'en souviendrai longtemps. Parce qu'en plus, t'essayes de faire bonne impression et tout auprès des équipes. Loupé. Et en fait, t'es toutes les 5 minutes dans un coin en train de vomir. Je rigole, mais en vrai, j'ai déjà eu le mal de mer. Mais il y en a beaucoup qui embarquent la première fois, où je les vois, ceux où c'est la première fois qu'ils sont à bord. Dans les premiers jours, tu sais qu'ils sont en train de vomir, quoi. Ouais. C'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Et ça va mieux aujourd'hui, t'as encore mal de mer? Ça va mieux. Franchement, au fur et à mesure, déjà, j'ai découvert les patchs qui m'ont littéralement sauvé la vie. Tu m'étonnes, tu vas avoir la bouche toute pâteuse. J'aurais pas tenu 2 ans. Mais ouais. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que le corps s'habitue. Je sais que pas tout le monde, mais moi, ça va, j'ai eu la chance de m'habituer quand même au fur et à mesure. Mais c'était très technique. En plus, je me perdais tout le temps sur le bateau. Parce qu'en plus, majordome, comme t'as un petit peu un électron libre, tu travailles dans tout le bateau, etc. J'ai fait pas mal de kilomètres les premiers jours. Beaucoup d'allers-retours inutiles. Et puis trouver où est tel pantry, où est tel storage, où est tel truc. Ouais, non, c'était... Ouais. Est-ce que tu t'es pas sentie seule? Sur le bateau, j'ai commencé, on était 2 majordomes. Et du coup, en fait, le deuxième était arrivé 2 semaines avant moi. Et il était nouveau aussi. Mais en fait, tout ce que j'étais en train de vivre, il l'avait vécu 2 semaines avant. Et donc du coup, il m'a beaucoup soutenue. Il me disait bon là c'est dur, là tu galères, mais t'inquiète c'est normal, c'est le début, ça va passer. Et du coup c'est vrai que je me suis beaucoup accrochée comme ça en me disant allez ça va le faire, t'inquiète. Mais ouais.
Heureusement qu'il était là. Et ça l'a fait au fur et à mesure, ouais, mais au début, je lui disais, j'en ai marre que ce soit le début, je veux que ça s'arrête. Ramenez-moi chez moi. Je veux déjà être expérimentée, j'en peux plus. C'est passé vite en soi, non? Quoi, en une semaine en fait, ça va parce que le mal de mer, pour aller en Antarctique, c'est 2 jours de passage de Drake. Donc, c'était vraiment les 2 jours là qui étaient durs. Bon, après, la deuxième difficulté que je me suis rajoutée, c'est que j'avais des nouvelles chaussures. Et du coup, t'avais des ampoules en plus de ça. Du coup, j'avais des ampoules, donc... Imagine la majordome. qui vomit et qui boite. Oh putain, ah non, mais vraiment. Ah, c'est luxueux, ça. Ah là, c'est des 5 étoiles. Oh mince. Mais bon, on gardait le sourire, hein, donc ça passait. Mais ouais, il a fallu du mental, hein, les premiers jours. Ok, les popées. Ah ouais. Je m'en souviendrai. Ah, tu m'étonnes. Oh mon Dieu. Et à chaque fois, du coup, quelqu'un embarque et que c'est le premier contrat, je suis un peu là en mode t'inquiète, ça va, je suis passée par là. Faut des bananes. Puis, tu sais, ils sont là en mode non, mais t'inquiète, ça va. Il y a eu que moi qui étais malade. Il y a que moi qui étais au bout du rouleau comme ça. Ouais. Oh non. C'est très très drôle. Est-ce qu'il y a un endroit où tu es allé où vraiment tu te dis waouh, ou alors t'es sorti, ça t'a vraiment coupé du bord et ça t'a fait du bien, ou il y a un endroit où tu retournerais? C'est hyper difficile de choisir une escale. Eh ben, donne-moi-en 3. 3 ? Ok. Est-ce que j'en ai dire carrément une zone, un pays? Il faut que ce soit un lieu spécifique. Non, c'est comme tu veux, un endroit vraiment où tu aimes aller. Parce que par exemple, si c'est l'Antarctique, tu vas pas me dire, moi je veux aller Kaneko Harbor. Ouais. Tu vois, non, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'en parlant de l'Antarctique, moi, l'endroit que j'ai préféré, c'était l'île Pourquoi pas. Ah ouais? Parce que, en fait, de voir tous ces petits manchots à Delhi, là, qui arrivent. En plus, c'est une des premières escales que j'ai fait et je sais pas, je trouvais ça magique de voir tous ces petits, et puis ils sont trop mignons, quoi. Ouais. Ils font sur toi, ce que tu les sens. et en plus il faisait beau quand on y était, donc il y avait le relief et tout. Donc, c'était une des escales, en tout cas en Antarctique, qui m'avait marqué. Et après, en fait, je trouve les escales les plus marquantes, c'est celles où tu te dis que tu pourrais jamais venir autrement qu'en bateau. Donc la Papouasie, par exemple, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Les Vanuatu aussi, d'être accueilli comme ça dans les villages, de voir les cérémonies. Enfin, c'est tellement dépaysant, enfin loin de tout ce qu'on connaît. Et non, ça j'ai adoré. Tu t'accompagnes des fois, les passagers, ils t'ont déjà demandé de les accompagner quelque part dehors, en excursion ou... Non, je les accompagne pas directement, mais c'est vrai que quand parfois je sais que tous mes passagers sont dehors, ou quand là, par exemple en Papouasie, en fait, tout le monde sort en même temps, bah là du coup j'y allais, mais pas spécifiquement avec un passager, j'y allais plus avec tout le groupe. Ok. Ouais. Donc à partir du moment où ils sortent du bateau, toi t'as plus rien à voir avec eux et ils se débatouillent. Okay. Après, là, dans le cadre de ces escales-là, c'est vrai que je garde quand même un œil sur eux. Si je vois qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils veulent s'installer quelque part, etc., je les accompagne quand même. Je garde un petit œil, mais... La petite déformation professionnelle à l'extérieur. Ouais, je comprends. C'est... je sais pas si tu le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça quand ils sortent. Je les vois un peu comme... j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit ou... Oui, tu vas être très... j'ai pas les mots, mais tu vas avoir envie de les accompagner, d'être sûr que ils vont pas aller dans une direction où faut pas aller ou faire un truc qu'il faut pas. Je sais pas si tu ressens ça, mais... Oui, c'est vrai. Non, parce qu'en plus, des fois, ils ont l'air perdus, donc... En même temps, je les pose au milieu d'une île déserte. Ouais, c'est ça, donc... Des fois, t'as l'impression qu'il y a tellement un décalage entre ce qu'ils ont l'habitude de vivre et là où ils sont que t'as envie de les protéger. Oui, mais puis parce qu'il y a un décalage. Enfin, il y a très peu de papous à Paris. Disons qu'ils, je sais pas, peut-être qu'ils s'adaptent un petit peu moins vite que nous, j'en sais rien, mais enfin... Oui, peut-être. Il y en a certains qui... Oui, il y en a qui... Effectivement, oui, il y en a qui s'adaptent pas du tout. Il y en a d'autres... Moi, j'ai déjà eu des passagers qui allaient pour la première fois en Antarctique et je les voyais sortir et puis ils faisaient leur vie et ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais ils sont déjà venus. Enfin,
Tu sais, cette sensation de... ou pareil, au Bijago, ça m'avait fait ça. Il y en a, ils arrivent dans les villages, j'ai l'impression qu'ils connaissent tout le village. Non, mais c'est ça, ouais. Il y en a, à l'inverse, ouais, ils sont hyper adaptables, ils parlent à tout le monde. Ouais. Je les aime bien, eux. C'est des passagers qui sont chouettes. T'as déjà eu mis à part le passage du Drake, des tempêtes, des pannes ou des situations d'urgence où là, tu t'es dit, non, pas à ce point-là. Mais c'est vrai que le plus traumatisant, c'est quand même le passage de Drake. Surtout sur le bateau où j'étais, quand ça bougeait, ça faisait pas semblant. Ah ouais? Ouais. Et par exemple, toutes les mises en place du restaurant qui tombent par terre à cause d'une vague. Et du coup, des fois, on nous appelait à 5h du matin. Bon, là, il y a tout qui vient de se péter la gueule. Non. Donc, si vous pouvez venir aider à ramasser. Oh non. Une fois, je me souviens, ma cabine, elle était pas loin du Croumès. Et il était 5h. Et là, je sens le bateau qui fait vraiment un quart, mais énorme. Et au point où j'ai failli tomber de mon lit. Hein. Ça m'a réveillée. Et là, j'ai entendu toutes les assiettes du Croumès tomber par terre. Oh là là, chouette. Et là, je me suis dit, oups. T'avais pas de mise en place, t'avais pas de truc. Ah bah si, mais toi, après, ça allait. Ça veut dire qu'après... En fait, c'est dans les cabines. Bah c'est ça. C'est dans les cabines les que bouteilles qui sont pour tombées, les passagers, quoi. Ouais. Même les passagers, ils ont eu peur. Et dans une de mes cabines, il y avait des énormes tables en marbre, mais hyper lourdes. Le truc, pour que ça tombe, faut y aller, quoi. Et il y en a, dans une des cabines, la table, elle est tombée. Elle est tellement lourde, la table, que ça a fait un trou dans le parquet. Non. Et les passagers m'ont vraiment appelé. Oui, on a un petit problème dans la cabine. Tu m'étonnes. Je suis arrivée, j'étais là, mais il y a eu la guerre ici ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Ah ouais. Ah non, t'as combien de cabines en général? J'en ai une dizaine. Une dizaine, ok. Ouais, ça peut être un petit peu plus, comme des fois c'est beaucoup moins, ça dépend des réservations. Ah oui, bah oui. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais oui, j'ai maximum, ça dépend des bateaux, mais j'ai maximum 13 cabines. Ok. Mais ça fait quand même du monde, ce que tu multiplies par 2. Est-ce que c'est des cabines qui sont que 2 personnes ou des fois il y a plus? Des fois ça peut être plus. On peut pas mettre beaucoup d'adultes, mais par exemple il y a des canapés qui peuvent se transformer en lit dans lesquels peut y avoir des enfants. Ok, ouais. Donc maximum 4 passagers, mais dont des enfants, quoi. Ok. Et pour les enfants, tu fais des petites mises en place ou est-ce que il y a quelque chose que tu prépares pour eux ou... y a des petits cadeaux qui sont prévus pour eux, ouais. Ok, chouette. Petit sac, ouais, avec des petits carnets. C'est super mignon ce qu'il y a pour les enfants en mode explorer. Ah, trop bien, c'est trop chouette. T'as pas à les garder et tout, ouais. Oh, des petits manchots? Des petites baleines. Ah, bon, ça va. On accepte. Je crois qu'il y a des petits manchots aussi. Ah, c'est vraiment trop mignon. Petites baleines, ouais, c'est trop chou. Et on t'a jamais demandé de garder les gamins Non, ça on m'a jamais demandé. Comment tu fais quand il y en a, ils te demandent? Parce que c'est sûr que si ça t'est pas arrivé, ça va t'arriver. Si t'as une demande vraiment qui est irréalisable, de type masser les pieds. Oui. Tu fais quoi? Tu vas voir l'hôtel manager? Souvent, oui, je dis d'abord aux passagers. Soit si je sais moi-même que c'est impossible. En fait, on a cet avantage sur les bateaux, c'est qu'on est quand même vite limité. Que ce soit en ressources, en services, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, ça dépend des zones, mais bon, on n'a pas tout à disposition comme ça. Mais sinon, oui, je vais toujours me renseigner auprès de l'hôtel manager si on peut pas faire, qu'on puisse au moins proposer une alternative aux passagers. Mais tu pars de toute façon, on part du principe qu'on dit oui pour tout, en général. Mais sauf s'ils s'abusent. Oui, on essaie de dire oui pour tout, mais... Dès que ça commence à demander de la coke non. Voilà, c'est ça. Tant que ça reste légal. Dans un cadre légal, oui, on essaye de dire oui à tout, ouais. Ton supérieur à bord, du coup, c'est l'hôtel manager. Moi, je pensais que c'était je pensais que c'était le service d'hébergement, de housekeeping. Non, même pas. Je suis... Ok, ouais, donc t'es vraiment pas du tout accès à housekeeping, service d'étage. Ouais. Ça va être plus un service qui est proposé en plus aux passagers pour leur confort,
même si, comme tu disais, tu refais les mini-frigos, la machine à café, etc. Parce que j'imagine aussi que tu personnalises selon, si tu vois qu'ils ont pris que du décaf, tu vas mettre que du décaf, ça, etc. Exactement, par rapport à leurs habitudes et tout, que je peux observer aussi. Ok, mais du coup, c'est bien parce que si je comprends bien, t'es seule, t'es un électron libre, donc t'es avec tous les services en même temps, t'es toute seule. Donc tu t'organises comme tu veux. Il y a un peu trop personne au-dessus de toi qui va te dire ce que t'as à faire tant que tu fais bien ton boulot et que personne vient se plaindre. Et ok, c'est super sympa. Ouais, c'est vrai que je gère un petit peu mon temps et mon service, on va dire, comme je le sens, comme j'en ai envie. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de laisser chacun avoir son propre style. Je pense que l'avantage que tu as eu, c'est comme tu as fait de la conciergerie. Je trouve que c'est assez proche quand même, majordome et concierge. Il y a ce côté où tu fais de la conciergerie finalement. Je pense que ça t'aide, mais du coup, quand tu es arrivé à bord, t'avais jamais fait majordome? Non. Mais t'avais cette expérience de concierge. J'avais cette expérience de concierge, cette expérience dans l'accueil. Et puis t'as fait aussi t'as 4 ans après le bac d'études. Enfin, je veux dire, t'as le background qui va avec. Mais est-ce que t'as été formée quand t'es arrivée? Ah, mais vous étiez 2 butlers. Alors oui, heureusement que l'autre butler, même s'il était nouveau, il était là parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup formée. Parce que sinon, quand je suis arrivée, j'avais que 4 heures avec la personne que je remplaçais. Non mais... Donc, il m'a formé vraiment en mode alors ça c'est là. T'as jamais embarqué. Alors, viens, cours, on va voir ça. C'était vraiment. Décalage horaire, 2 jours de voyage. T'as jamais embarqué. Tu connais pas le bateau, t'as jamais. Mais t'as que 4 heures. Mais c'est short. Hein. Mais t'avais un écrit. Du coup, t'essayes d'enregistrer tout ce que tu peux, tout ce que la personne te montre. Moi, je l'ai filmé. Je l'ai attends. La psychopathe. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais j'espère ne jamais faire de relève avec toi. Faire un petit reportage, une petite formation. Donc non, c'était assez stressant. Le premier jour, on m'a vraiment jeté comme ça, on va dire. Trouve ta cabine. À l'après-midi, là c'est 4 heures le matin pour faire les mises en place, et l'après-midi, t'accueilles tes premiers passagers. Mais oui, ils arrivent. Tu sais pas trop le speech, t'as pas encore compris où était le restaurant, donc... Ah bah ouais. On peut réserver une table? Je sais pas, je vais me renseigner, je reviens vers vous. De toute façon, c'est comme ça dans tous les boulots. Dès que tu commences, non, c'est ça. Il y a toujours ça. Du coup, là, vous étiez 2 butlers, mais du coup, vous divisiez les suites ou est-ce que vous travailliez vraiment en complémentarité? Oui, là, sur le bateau, on était 2. On avait 14 suites en tout. Et du coup, c'était moitié-moitié. Ok, ouais, donc il n'y en avait pas un qui disait à l'autre ce qu'il devait faire ou c'était vraiment... Non. Ok. Non, c'était... Oui, c'est faire. Ouais. C'est assez honnête. Après, nous, on avait vraiment choisi de travailler en équipe, de s'aider le plus possible. Justement, quand on disait avant manager le temps, c'est vrai que je savais que si j'étais trop dans le jus, je pouvais l'appeler et il venait m'aider, quoi. Donc, on a été une bonne équipe. C'était cool. Ouais, c'est chouette. Parce qu'apparemment, c'est pas toujours comme ça. Enfin, tu peux vite être un petit peu en concurrence avec l'autre personne. Oui, alors que c'est... Mais oui, c'est naturel. Ouais, je comprends. C'est naturel, mais... Mais non, nous, on était vraiment complémentaires. T'as eu beaucoup de chance, du coup, pour cette première embarque, parce que si t'étais tombée sur quelqu'un de terrible... Ouais, c'est ça, ce que je me dis, qui aurait joué... un peu le jeu dans son coin, ça aurait pas été la même chose. Ah, c'est clair. T'as un petit carnet sur lequel tu notes tout ce qu'on te demande, etc. Ou comment tu fais? Je note sur mon téléphone. Ok. Discrètement, j'ai une note, mais après, tu retiens quand même la majorité des choses de tête. Les choses que je voulais vraiment pas oublier, je les notais, mais sinon, j'avais un peu des repères par cabine, etc. J'arrivais à... Est-ce que du coup, t'as déjà eu des passagers plusieurs fois que t'as connus, reconnus, etc. Et ils ont des préférences. Est-ce que tu aides à remplir le Cardex, par exemple? Oui, normalement, on envoie toutes les informations qu'on a eues des clients pour qu'ils puissent les renseigner pour les prochaines croisières. C'est vrai que ça se fait pas forcément... Enfin, là où j'étais, on n'avait pas vraiment accès à l'historique des demandes, même l'historique des séjours précédents, on n'y avait pas accès. C'était vraiment si la personne le mettait bien dans une colonne spécifique quand on recevait les documents avant croisière, mais c'était dur d'avoir un suivi là-dessus, C'était un peu
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à suivre, mais après, c'est vrai qu'il y a des passagers, enfin, je sais même pas comment je faisais, mais j'arrivais, en les voyant, j'arrivais à me souvenir des particularités. Par exemple, il y a des passagers, je savais, enfin, quand je les ai vus, bon, faut toujours un peu le temps de les replacer, hein, quelle croisière on les a vus, etc. Mais moi, ça va, j'ai la chance d'être très physionomiste. Donc, je sais direct si un passager, je l'ai déjà vu ou pas, même si je l'ai pas eu dans mes passagers. Souvent, je sais si j'ai fait une croisière avec eux au moins ou pas. Et ouais, j'ai eu des passagers, des Américains, où quand je les ai vus, je me suis dit, ah purée, eux c'est le verre de vin rouge tous les soirs. Et c'était marrant parce que du coup, quand je leur ai fait la visite et tout de la chambre, je leur demande toujours s'ils ont des demandes particulières, etc. Et là, du coup, je leur ai dit oui. Et du coup, à part le verre de vin rouge le soir, est-ce que vous avez d'autres demandes particulières? Et en fait, ça les a trop... ah bah oui, ça leur a fait super plaisir que je m'en souvienne. Et ouais, ils étaient surpris eux-mêmes. Bah, après, ouais. C'est vrai que je me souviens pas forcément de tout comme ça, mais je sais pas, eux, ça m'avait marqué. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a mis à part eux, il y a un collègue ou des passagers qui t'ont marqué? Oui, beaucoup, franchement. Dans les passagers, j'ai fait des super rencontres. T'as encore des contacts avec certains? Certains, oui. Certains, ouais. J'ai encore des contacts et ouais, c'est cool de pouvoir même avoir à la suite un peu des nouvelles, etc. C'est agréable. Bah, c'est aussi pour l'humain qu'on fait ce métier, donc c'est cool. C'est chouette, ouais. Quel a été le meilleur moment que t'as vécu à bord? Mon meilleur moment à bord, c'était une fois les crews m'ont organisé un anniversaire surprise. Oh non! Et ouais, et c'était incroyable. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et ouais, c'était génial parce qu'on était... Enfin, j'avais prévenu un peu tout le monde que c'était mon anniversaire et j'avais proposé qu'on aille qu'on se rejoigne pour boire un verre au crew bar. Et puis bah quelques minutes avant que ce soit minuit, y a quelqu'un qui me dit attends, viens, j'ai un cadeau pour toi et tout, je vais te le donner. Et j'étais là, mais il est minuit dans 2 minutes, c'est pas le moment quoi. Laisse-moi profiter avec tout le monde. Et il était là, si, vas-y viens et tout. Je suis là, bon d'accord. Je me suis laissée porter quoi. Et puis ensuite, en voulant redescendre au crew bar, il me dit ah non, c'est tout droit, enfin on va à l'officer. Donc moi j'étais encore en mode bon mais il va être minuit là. Et là j'arrive à l'officer mess et tout le monde était là, il y avait des décos de partout. Ouais, avec puis en plus il m'avait fait plein de cadeaux et tout, c'était ouais, génial. Ah, trop mignon. Ouais. Parce que c'est vrai que comme on est loin de nos amis, de nos familles quand on est à bord, c'est fou comment on peut lier des amitiés très fortes. Tout est un peu décuplé. Ouais, tout est complètement décuplé. Tout, et c'était ouais, ça m'a marqué. Comment tu vis un peu le fait d'être loin et de partir longtemps? La moyenne de tes contrats par exemple, c'est quoi en temps? Moi je fais des contrats de 4-5 mois. Ah ouais. Donc, ouais, c'est quand même des gros contrats. Mais avant ça, j'avais quand même l'habitude de partir du coup pour mes stages, etc. Donc, disons que la séparation avec ma famille, on s'est un petit peu habitué. Donc, on arrive à bien gérer. Mais c'est vrai que même la notion du temps à bord, elle est complètement modifiée. Des fois, t'as l'impression qu'une semaine, elle a duré l'équivalent d'un mois. Et en même temps, tu te dis, bah attends, c'est déjà fini là. Enfin, c'est vraiment bizarre comment on ressent... Et à l'inverse, tes 5 mois, t'as l'impression que... Et à l'inverse, ouais, t'arrives à la fin de 5 mois, t'es là... Bon, tu ressens niveau fatigue. Oui. mais ouais, c'est... Mais puis quand t'es à la fin des 5 mois, tu repenses à des choses du début de ton contrat et t'es là, mais c'était pas l'année dernière, ça. Ah ouais. Ouais, il y a une vraie distorsion du temps, ouais. C'est vrai. Puis ouais, quand tu rentres chez toi, au début, t'as toujours un peu une phase... Laissez-moi. Ouais, laissez-moi te réadapter un peu. Ouais. Pas le mal de terre? Pas le mal de terre, non, ça va. Ok, mal des transports? Ouais, j'ai mal des transports, de la voiture surtout. Tu l'avais déjà de base ouais. Ou ok, bon, voilà. Parce que moi, j'ai chopé le mal des transports. Ah bon? De dingue depuis que je navigue. Mais non. Ah mais si tu me mets dans un bus... Le jour où j'étais dans le bus, j'étais, tu sais, tout devant, là. Les 2 sièges devant, je fixais. Et je suis super malade maintenant dans les transports.
Ouais. En mer, ça l'a déclenché, aucun problème. Ok. Bah, je l'avais quand j'étais petite, un peu le mal des transports, mais c'était en voiture, bus, etc. Bon, c'était pas terrible, mais ça allait. Ouais. Et en grandissant, c'est parti. Et là, tu mets côté passager en voiture. Ouais, j'ai la fenêtre ouverte et le museau dehors. Ouais. Et le mal de mer, aucun problème, quoi. Ok. Mais tu mets pas dans une voiture. Super. C'est cadeau. Voilà. Petit héritage du bateau. Oui, mais écoute, je passe plus de temps en mer qu'à terre, donc c'est pas trop grave, mais bon, un peu handicapant. Le moment que t'as le moins aimé ou qui a été quand même le moins fun à bord sur ces 2 dernières années? C'est parfois le fait de se sentir un peu enfermé et des fois de manquer de liberté. Surtout quand t'enchaînes plusieurs jours en mer ou autre. Je dirais que ouais, des fois, c'est ce qui fait que le temps peut être long aussi. Mais sinon, un souvenir en particulier... Ouais, bah franchement, le début de mon premier contrat, quoi. Enfin, vraiment, je pense que je peux pas faire pire que ça. Tu vois, je suis étonnée que tu m'aies pas dit, c'est le moment où le passager t'a demandé de lui masser les pieds. Ouais, bah. En vrai, ça va parce que comme on en a beaucoup rigolé après... Tu m'étonnes. C'est juste au moment de what, ok. Mais ouais, et après, oui, bah après, ça, en tant que majordome, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de passagers sympas. Mais bon, j'ai déjà eu aussi des cas très très compliqués. Et, j'imagine. En fait, c'est dur parce que à la réception, j'étais habituée à avoir des plaintes des clients qui venaient, etc. Mais souvent, bon, c'est pas ta faute directement, ils se plaignent d'un autre service ou de choses comme ça. Mais ouais, quand t'es majordome, parfois ça arrive que c'est de toi qui se plaignent. Et là, c'est dur. Ah mais attends, ils pourraient se plaindre de quoi? Bah une fois, par exemple, il y a une passagère, elle estimait que j'étais pas au niveau de ce qu'elle attendait. Et du coup, ouais, elle s'en est prise à moi directement, du coup... Mais attends, elle attendait quoi? Que tu fasses du sirtakis? Enfin, je comprends pas. En fait, il fallait que je lise dans ses pensées, littéralement, quoi. Ah ouais, c'était vraiment... Donc, en plus, c'était un des premiers soirs, donc je lui ai dit... très bien, enfin, j'entends ce que vous me dites et je vais faire le maximum pour du coup atteindre vos attentes et le niveau que vous espérez, quoi. Mais en fait, ouais, elle a même pas laissé la place au doute. Pour elle, j'étais nulle, quoi. J'étais la pire butler qu'elle ait rencontrée. Elle t'a vu, elle s'est dit... Elle s'est dit non, ouais. Alors que pourtant, le premier contact s'était très bien passé et d'un coup, je sais pas, mais carrément, elle avait de la haine dans les yeux. Ah ouais. Vraiment. Les premiers soirs, je trouve que c'est... tu sais, ils sont fatigués du voyage. Ouais. Il suffit qu'ils aient pas eu la bonne bouteille d'eau dans l'avion et tout. Ils sont vraiment durs les premiers soirs. Ouais, je vois la réception. C'était dur les premiers soirs. Ouais, il faut toujours ce sas de décompression quand ils embarquent, c'est... Ah ouais, d'accord. Est-ce que t'as pas un peu cette impression, c'est pas péjoratif dont je vais le dire, mais tu sais, comme t'es aux petits soins pour les passagers, est-ce que y en a pas certains du coup qui te prennent un petit peu, pas comme un chien, mais tu sais, il y a ce rapport un peu de soumission par rapport à eux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Est-ce que des fois c'est pas un peu dur? Est-ce que eux le jouent pas un peu, certains jouent un peu dessus, te font sentir que t'es vraiment moins parce que en vrai, non, ça va. La plupart sont quand même respectueux. Après, oui, en fait, il y en a, c'est surtout, tu sens qu'ils ont l'habitude d'avoir des personnes qui les servent, etc. Mais ils restent quand même, en général, respectueux, quoi. Ouais. C'est juste que, ouais, des fois, il y en a, je pense qu'ils ont besoin de passer leur frustration et... Ah ouais, ça doit pas être facile. Il y a un truc qui s'est... Mais après, souvent, en plus, c'est ce qu'on t'apprend, etc. Mais faut jamais prendre les choses personnellement. Même si, là, tu vois, elle disait moi spécifiquement. mais en vrai, il faut toujours se dire que, déjà, on sauve pas des vies. Quand même. Voilà. Oui. Mais donc, il y a toujours plus grave. Hein, mais, et puis, souvent, c'est lié à un problème qu'ils ont... qui est autre. Et ils ramènent tout un événement en particulier, ils en font tout un scandale, mais souvent c'est pas si grave que ça, quoi. C'est bien que t'arrives à prendre du recul et à te dire tout ça, parce que c'est vrai que c'est
c'est pas facile. Ouais, quand non, ça c'est pas tombe facile. dessus. Plus il suffit quand que ça t'aies une tombe mauvaise dessus, journée, sur le coup, toi. t'arrives pas à prendre du recul comme ça. Bah oui. Et puis il suffit que toi t'aies une mauvaise journée et tout, et tu peux pas te permettre de dire bon alors, enfin quoi que j'en sais rien. Est-ce que tu peux te permettre de leur dire bon, écoutez, on va redescendre, on va se parler autrement, etc. Est-ce que tu peux te permettre un peu de les remettre à leur place, si je puis dire? Oui, bah c'est sûr que si commence à te manquer de respect et que c'est trop, enfin oui, là tu peux. Bien sûr, avec beaucoup de politesse et de tact. On met du coton, comme je dis. Voilà. Beaucoup de coton. Mais en fait, moi, j'ai un caractère quand même assez calme. Et donc, du coup, déjà, de rester très calme face à des clients qui peuvent s'énerver comme ça les apaise. Hein, parce qu'ils ne montent pas aussi haut que ce qu'ils pourraient. Si toi, tu t'énerves en face d'eux, là, tu sais que ça peut partir loin. Mais moi, j'arrive facilement à rester calme. Donc là, pour le coup, elle, par exemple, ça l'avait vraiment calmée. Ça a mis du temps, mais elle s'est calmée au fur et à mesure, quoi. Ok, la fin de la croisière s'est bien déroulée avec elle? Et la fin de la croisière, ouais, c'est bien déroulé. Ok. Ouais, c'était le début qui a été dur, mais... Ah ouais, moi, je suis sortie de la cabine en pleurant. Ah non. Bah ouais, mais parce que sur le coup, tu te le prends comme ça et tu sais, elle t'envoie toute son énergie négative, là, tu te le prends... Ouais. Et puis en plus, c'est tellement dur, la journée d'embarquement, t'es fatiguée. Est-ce que tu peux... à quoi ça ressemble pour toi une journée d'embarquement? Donc le matin, tu allais faire débarquer, etc. Mais du coup, à quoi ça ressemble vraiment de 6h jusqu'à 22h? À quoi ressemble ta journée un jour d'embarquement? Donc embarquement, c'est quand les passagers ils partent le matin, ils reviennent l'après-midi. Vas-y, dis-nous. Bah, souvent, c'est la journée la plus intense que j'ai. Okay. Donc du coup, oui, déjà, s'occuper de tous les départs. Et une fois qu'ils sont partis, là, je vais avec les cabines stewards pour refaire toutes les mises en place dans les cabines. Bon, encore une fois, je fais toujours pas le ménage, mais ça prend du temps. Et puis, il y a des documents à mettre pour l'arrivée, les coupes de champagne, les nouvelles corbeilles de fruits, toutes ces choses-là. Et aussi, je m'occupe des terrasses et des jacuzzis. Sur certaines cabines qui ont des grandes terrasses et jacuzzi. Ok. Donc voilà, faire le ménage de ça. Ça, par contre, c'est moi qui nettoie. Ok, bah comment ça se passe? T'arrives avec ton petit jet d'eau et... Ouais, c'est ça. Alors, le jet d'eau, c'est les matelots qui le font. Mais du coup, je suis là avec ma raclette en train de nettoyer le sol. Ok, c'est drôle ça, que ce soit toi et qui... les vitres. Et les vitres? Ouais. C'est drôle ça. Mais tu vois, quand en Antarctique, j'adorais faire ça. Parce qu'il fait moins 3 dehors, tout gèle, je suis avec la raclette pour gratter. Quand c'est un temps pourri, non, j'aimais pas du tout. Mais je me souviens, j'étais là avec ma petite raclette en train de nettoyer le sol, tu sais, je pensais à rien. C'était un moment méditatif et j'étais au milieu des icebergs. Oui, ok. D'un coup, tu lèves la tête, tu vois une baleine, enfin... Juste, c'était le moment où t'es dehors et tu dis, Je te l'accorde. Et du coup, je me suis dit, mais comment je ferais pour faire un métier à terre? Là, je suis là en train de nettoyer mes vitres. Et puis, Puis, ouais, il y a des manchots qui se baladent sur la banquise à côté. Ouais, c'était incroyable. Tu m'étonnes. Ouais, c'est un peu magique. C'est vrai que c'est pas partout que tu dis, ouais, chouette, je vais faire ça, mais... Dans ces moments-là, j'aimais trop. Ah ouais, tu m'étonnes. Quand t'es majordome, est-ce qu'il y a une évolution au-dessus, à part peut-être sur des plus gros bateaux comme chef majordome ou... Enfin, je sais même pas. Ouais, il y a des bateaux où, du coup, ils ont plusieurs majordomes, donc t'as un responsable majordome. Mais sur les plus petits bateaux, tu peux évoluer dans d'autres services. Donc, tu peux aller vers le restaurant manager, par exemple. Ou le bar, ou en fait tu peux... T'as des compagnies où c'est assez facile de demander à changer de service, pardon. Mais sinon, oui, t'as pas en soi majordome directement, t'as pas d'évolution directe. Okay. Mais tu peux devenir au fur et à mesure hôtel manager, mais en passant du coup par le restaurant ou le bar et ensuite cost controller. Ouais, donc il faut passer dans les autres services pour évoluer. Ouais, c'est ça. Majordome directement, il n'y a pas d'évolution directe tout droit, à part sur les gros bateaux pour faire chef majordome, etc. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie à bord? Qu'est-ce qui te fait rester? Justement, moi, la vie à bord en général, c'est ce que j'adore, l'ambiance qu'il y a avec les autres membres d'équipage. Parce que on fait des super rencontres
Enfin, moi, j'ai lié des amitiés hyper fortes et qui continuent et c'est trop bien. Et ouais, tout ce qui est organisé pour l'équipage. Parce que moi, avant d'arriver, je m'attendais pas du tout à tout ce qu'il y avait. Parce qu'il y a des soirées qui sont organisées. Il y a l'association à bord pour justement la vie des crews. Et du coup, ouais, il peut y avoir des excursions organisées, des soirées bingo, karaoké. J'adore les bingos. Ah ouais. J'adore les bingos. Tu sais que je regardais là s'il n'y avait pas autour d'ici des bingos. Mais non. Je pense que c'est pas la même ambiance. J'avais dit à ma sœur, viens, on se trouve un bingo. Effectivement, c'est pas la même ambiance parce que du coup, souvent les bingos à bord on les fait avec les Philippins et c'est super sympa parce que eux c'est vraiment culturel, c'est comme les karaokés, les bingos et c'est génial. Ouais. J'aime trop les bingos. Si tu veux passer des soirées avec les Philippins, faut aller au bingo et ils adorent, ils sont à fond. C'est tellement bien. Ok, donc toi c'est vraiment la vie à bord et il y a un peu de la destination aussi, le fait que tu puisses voyager. Et ouais, bien sûr, le voyage. Le voyage c'est vraiment ce qui te fait venir vers les bateaux. Et après, je pense, ce qui te fait rester, déjà c'est tout l'éventail des destinations qui sont proposées, mais la vie à bord c'est tellement important que au-delà des destinations, l'équipe et tout fait quand même. En plus, t'as l'avantage que comme tu bosses toute seule, si l'équipe à bord, elle est, l'équipage il est pas tip top, t'es toute seule. Donc s'il est tip top, c'est trop bien, tu peux aller avec eux, mais s'il l'est pas, tu vas pas. Ouais, voilà. Du coup, c'est l'avantage, tu bosses avec les différents services, mais peut-être que je me trompe, mais tu passes pas non plus ton temps à aller. T'es pas hyper collé non plus avec eux. Ouais, c'est vrai. Donc, par exemple, comme j'ai un poste où c'est normal entre guillemets que je sois dans tout le bateau. Si par exemple je m'entends plus à la réception, on va juste me voir un petit peu plus à la réception. Si j'adore l'équipe du spa, je vais passer mon temps au spa. C'est bien parce que je peux vraiment aller en fonction de là où j'ai des affinités. Ouais, c'est bien que tu puisses. C'est l'avantage de mon poste. Tu sais que ça me fait penser, il y avait mon tout premier contrat, j'étais réceptionniste. Il y a un majordome avec qui je m'entends très très bien. Ouais. Et du coup, il était tout le temps à la réception. Et c'était un majordome qui adore faire des vannes à ses passagers. Okay. Mais vraiment. Et on était à la réception. La réceptionniste à côté de moi était en train de prendre un paiement. Et lui, il était un petit peu accoudé à la réception. Et il me dit, tu sais, tu sais le requin qu'on a pêché hier ? Ouais. Et on avait pêché aucun requin. Et j'avais senti que c'était pour faire la vanne. Et donc, il y avait le couple qui était en train de régler à côté. Et il me dit, tu sais, le requin qu'on a pêché hier ? Je lui dis oui. Il me dit, on a retrouvé que des chaussures dedans. Et là, la tête des passagers. Et après, il dit, ouais, mais je pense qu'ils vont le faire pour ce soir. Et la tête des passagers. Après, il leur a dit qu'il rigolait, mais qu'est-ce que c'était drôle. Il l'a réitéré 2-3 fois dans l'après-midi. Et moi... Ah là, il avait trouvé sa blague. Ah non, mais qu'est-ce qu'il me faisait rire, ce majordome. Mais les histoires qu'il te racontait. En off, je t'en raconterai des tonnes, mais il a... Ah, mais moi, j'adore les gens qui ont un humour comme ça, qui arrivent à rire des situations... Ah ouais, non, il était... qui ont pas mal d'ironie et qui arrivent à faire des blagues comme ça avec les passagers. Non, mais moi, ça... j'adore. On avait reçu un très très gros businessman américain qui était connu, etc. Okay. Il vient avec toute sa famille dans la plus grande suite, ses amis ou sa famille, je sais plus. Ils font la fête, etc. Et... il l'appelle, il lui dit pour ce soir ou ce midi, tu nous réserves le meilleur restaurant. On était en Corse, à Calvi, je crois. Okay. Il dit, tu nous réserves le meilleur restaurant là-bas pour tant de personnes. Enfin, un gros truc. Et le majordome, il se dit, ok, je vais mettre les petits plats dans les grands. Okay. Il fait réserver donc un tender, donc une navette pour aller, parce qu'à Calvi, on est au mouillage. Okay. Donc pour aller juste pour eux, pour pas qu'ils croisent, parce que sa tête, vraiment, il était connu, donc les gens l'auraient reconnu, tu vois, pour qu'il soit tranquille avec les autres passagers. Bon. Il leur a réservé, je crois que c'était une limousine ou une vraie voiture de luxe et tout, pour qu'il puisse aller jusqu'au restaurant. Ouais. Il avait vu avec le restaurant, il y avait tous ces trucs, les allergies, etc. Il a demandé un dessert spécial, il avait tout fait demander et tout. Ok, trop bien. Donc il lui explique avant qu'il monte dans la voiture, il lui dit, là vous allez à tel restaurant, la voiture revient vous chercher à telle heure, il y a ça qui est réservé, ça qui est vu, ça qui est vu, ça qui est vu.
Et le mec, il lui dit merci beaucoup, il lui tend la main. Donc, tu sais, avec un billet. Ouais. Et donc, majordome, trop content. Il ferme la porte et tout. Et là, il regarde un billet de 5 €. Il se dit, mais c'était sûr, non mais... Il est remonté à bord, il était énervé. Il dit, je leur réserve une limousine, je leur réserve tout, 5 €. Oh là 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 là, non mais des fois ils se rendent pas compte, hein, non mais c'est... Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte ou quoi, mais... Je pense qu'ils se rendent pas compte parce qu'un passager à la fin de la croisière, il lui dit, j'ai quelque chose pour vous, venez dans la cabine. Donc il arrive et il lui tend une boîte d'une montre de luxe. Ok. Et il dit waouh quand même et tout. Il dit bah voilà j'ai gardé la montre mais je pense que ça vous ferait plaisir d'avoir la montre. Oh la vache. Non mais moi je pleurais de rire avec lui. Ah, c'est exceptionnel. T'as jamais eu des trucs comme ça? Bah, le coup de la boîte, ouais, non, quand même. Alors, une fois, il y a une passagère et tout, elle me fait des compliments de fou à la fin du séjour. Vous êtes une gentillesse incroyable, vous êtes une personne exceptionnelle. Enfin, vraiment, elle en faisait des caisses. Bon, c'était une américaine, donc oui. Voilà. Et là, elle me dit « Ah, attendez, j'ai quelque chose pour vous » et tout ça. Et là, elle revient et en fait, elle m'avait sorti une petite bible de poche. Oh non. Genre un extrait. Elle m'a dit « C'est tellement mignon. que c'est vraiment pour vous. » Il faudrait peut-être que vous pensiez à lire la Bible. C'est là, bon, c'est en anglais, donc ça vous fera un peu exercer votre anglais, mais j'étais là. Ah, super, merci. Ah non. Mais tu sais que moi, j'ai déjà eu des Américains aussi qui m'ont offert une mini-bible. Ok. Donc je sais pas si c'est commun chez eux d'offrir C'est trop mignon. Là, ah. Pour exercer ton anglais, lis Jésus. Ouais, voilà, lis Jésus. Je la bah super, merci. Je vais la mettre sur ma table de chevet. Ouais, c'est ça. Ça m'aidera à caler le meuble. Ah ouais, ok. Non, t'as beaucoup de tips. Parce que du coup, vu que t'es en direct avec les Américains, j'imagine que t'en as beaucoup plus, vu qu'ils ont plus la culture du tip. Mais est-ce que t'en as beaucoup en général? Au niveau de ton salaire, ça représente quoi en pourcentage environ? 50%, 30%, 10%? Ça varie. En fait, le tips, il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, tu peux faire un service de fou aux passagers, te décarcasser, ça m'est souvent arrivé, et à la fin, bah, t'as rien. Alors que vraiment, en plus, ils t'ont fait des super retours et ils te disent ouais, vous avez vraiment marqué notre séjour et tout, mais bon, voilà. Et des fois, à l'inverse, les passagers, tu les vois pas beaucoup, ils sont discrets, ils ont pas de demande particulière ou quoi. Et là, ils te sortent un énorme pourboire, donc c'est hyper variable. Mais je dirais qu'en moyenne, ça représente... comment dire ? T'es pas obligé de donner un montant, mais si c'est un pourcentage de ton salaire que je ne connais pas du tout. Mais... bah là, en fait, j'arrive pas à calculer le pourcentage. Disons que ça met un petit peu de beurre dans les épinards, ou est-ce que vraiment c'est une part qui est importante quand même dans le salaire? Parfois, ouais, c'est important et ça peut vraiment faire la différence. Enfin, j'ai eu des contrats où vraiment ça, ouais, c'est presque 1 ou 2 mois en plus de salaire. Ah ouais. Ouais. Et... Ah mais c'est énorme. Ouais. Mais par contre, des fois, t'as des mois où ouais, non, tu fais pas plus que ça, quoi. Mais oui, quand tu rentres à la fin, ouais, des fois, je suis rentrée avec 1 ou 2 salaires en plus, ouais. Juste en pourboire. Waouh. Ah ouais, je pensais pas que c'était autant... Mais ok. Ah donc tu dois être contente quand même de faire tout ce qui est charter américain ou les Australiens. Oui. Parce que oui, et encore, je te parle que les pourboires en billets. Enfin, oui, parce qu'après il y a en liquide, parce qu'après t'as ce qui est aussi ce qui est pour tout le crew en plus, donc ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ça peut. Bah c'est motivant. Ça peut vite te faire un bon salaire, ouais. Ouais, c'est hyper motivant, ouais. Ok, je comprends pourquoi t'as ces chaussures. Merci madame. Mais c'est vrai que des fois t'as ce truc, du coup t'es un peu dans l'attente du tips, et puis quand t'en as pas, t'es un peu en mode t'es déçu. Je travaille pas pour la gloire en fait. Alors que t'as déjà ton salaire. T'as quand même un salaire. T'es payé pour. T'es payé. Des fois je suis en mode c'est pas un merci qui va payer mes factures en fait. Déjà de quelle facture on parle, j'en sais rien, mais
C'est le kilo de la meuf. Je ne suis pas payée, je suis juste payée avec vos tips. Je ne fais pas du bénévolat en fait. Ah mais je comprends absolument parce que même si t'as le salaire, il y a c'est super naturel. Et en fait, ça devient, tu deviens un peu matrixé par ça quoi. Ouais. Tu perds un peu la notion, je pense des fois, parce que là, tu vois, je rigole pour les 5 € qu'il lui a donné. Oui. Mais en vrai, c'est déjà trop bien qu'il lui ait donné 5 €, il aurait pu rien donner. Mais c'est ça, parce qu'en soi, c'est son job d'organiser ça. C'est ça. Mais t'as cette espèce d'attente. Ouais, je comprends. Parce que comme c'est quelque chose qui se fait, je sais pas, Oui, et puis ça reste quand même un service qui est vraiment premium, le butler, à mes yeux, le majordome. Donc c'est vrai que t'es souvent sur des gens qui sont un peu plus fortunés. Et mais non, mais je comprends. C'est la petite carotte parfois. Ah oui, tu m'étonnes. Mais du coup, j'ai appris aussi à gérer ça parce que au début, j'étais un peu tout feu, tout flamme. Et puis, t'as les premières déceptions et t'es au bout du rouleau. Et après, tu vois, j'ai appris à me dire, tu reçois, tant mieux, t'as rien, arrête d'attendre trop parce que... Ça te fait pareil avec les commentaires de retour de croisière? C'est vrai que t'as ce côté ton ego aussi qui est vite boosté quand t'as un bon retour et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est un peu comme le pourboire, t'es un peu dans l'attente parce que en plus, comme on disait au début, moi je suis en électron libre, l'hotel manager c'est mon manager, mais moi il y a que comme ça qui peut vraiment m'évaluer finalement du retour des clients. Vrai. Donc c'est vrai que le fait que ton nom soit cité, c'est important parce que c'est aussi une marque que tu as fait du bon travail et c'est une reconnaissance de son travail. Et puis ça veut aussi dire que tu as marqué les passagers parce que c'est pas forcément... Enfin, tu vois, de penser au moment où tu fais l'éval à une personne en particulier, c'est que la personne, elle t'a marqué, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en même temps, quand t'as pas de commentaires, t'es un peu en mode bon, j'ai travaillé pour rien. Ça, c'est clairement l'histoire de ma vie. Moi, je ne suis jamais citée toute l'année. Ils mangent avec moi. Ils sont tout le temps avec moi. Mais jamais je suis sur les commentaires de croisière. Tu sais, alors que j'ai les numéros de plein. Comme toi, je suis en contact encore avec plein. Mais ils me mettent pas sur les... Mais c'est vrai qu'il y a des postes où ils le mettent un peu automatiquement, en mode comme si c'était normal pour ce poste-là de nommer. Les serveurs. Voilà, les serveurs par exemple, et il y a des postes où limite non, on va pas le citer parce que c'est normal, je suis absolument d'accord avec toi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est dû c'est dû alors que le pauvre petit serveur, on se décarcasse tous à Borges. C'est vrai, mentionnez-moi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aurait envie de faire ton métier et en plus de ça de travailler à bord? Quel conseil tu lui donnerais et quel message de prévention tu lui donnerais aussi, surtout? Trigger warning. Qu'il faut quand même pas mal d'adaptabilité pour travailler à bord. Et en vrai, tu t'habitues à beaucoup de choses parce que c'est sûr que avoir une petite cabine où t'as pas forcément de hublot, où t'es en colocation et tout, t'as un niveau de confort quand même assez restreint par rapport à ce que tu peux avoir chez toi ou quand tu t'as ta vie à terre, c'est sûr c'est un autre rythme, mais en vrai, si t'arrives à faire un peu abstraction de tout ça, c'est une expérience de fou quoi. C'est hyper marquant et... T'es pas prêt d'arrêter? Non, moi je suis pas prête d'arrêter encore. Tu vois pas de suite à terre? Pour toi là c'est la mer? Pas encore. Je pense que dans quelques années j'aurais quand même envie de me poser parce que c'est difficile je trouve de construire quelque chose à côté quand t'es comme ça tout le temps en train de partir et d'être loin, etc. Mais en même temps là pour le moment je me dis que je suis jeune et que c'est une expérience incroyable et rien que les souvenirs que tu te fais que tu gardes toute ta vie quoi, donc et puis là quand je vois en 2 ans rien que toutes les destinations que j'ai fait. Tu m'étonnes, à coup de 5 mois de contrat tu peux que Ah ouais. Et toi tu te dis tu fais quasiment le tour du monde en travaillant et en fait tu t'éclates quoi, c'est hyper motivant. Si en plus t'aimes ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Si tu devais dire c'est le moment larmoyant, si tu devais dire quelque chose à la mer,
Qu'est-ce que tu lui dirais? Quelque chose à la mère? Ouais. Pas merci pour le mal de mer. Mais non, mais c'est vrai que la mer, elle a beaucoup à nous offrir. C'est vrai que ça me fait penser à tous les moments que j'ai passés. Enfin, il y a un endroit où on peut se mettre qui est réservé que pour l'équipage, qui est à l'avant du bateau. Et où, moi, je sais qu'il y a des moments où je me suis mis là un peu en méditation, juste à observer la mer et les paysages. Et ouais, merci de pouvoir nous faire voyager comme ça et de voir d'aussi belles choses, aussi variées. Et ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode? Non, c'était super d'enregistrer cet épisode avec toi, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Je suis super contente. C'est vrai que Majordome, c'est vrai que je connais finalement que très peu le poste. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est un électron libre. Donc, on te voit venir demander quelque chose, mais on ne sait pas vraiment ce que tu fais au quotidien. Ouais, et j'ai découvert, en tout cas, c'est super intéressant. Et là, en t'écoutant, comme tu l'as raconté, moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me plairait, que je trouve vraiment très chouette. Donc, si tu m'as donné envie, j'espère que tu vas donner envie à d'autres gens. Bah ouais, j'espère. Et ouais, ça a l'air d'être vraiment un super poste. Et je te souhaite plein de bonnes choses dans ta prochaine aventure. Merci beaucoup. Plein de belles destinations, plein de belles personnes à rencontrer, plein d'argent. Plein de fric, plein de pourboires, plein de belles choses. Et puis ouais, encore merci d'avoir participé. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.